fait 10 jours, encore 10 jours que je connais la page par une amie du Cameroun. Je souffre d'un problème mystique au niveau du pied gauche depuis le Cameroun, depuis 2012-2013. C'est comme si on me déchirait la cuisse, on cassait. Après, on m'a ramené encore à l'hôpital où on ne voyait rien. On me dit que j'avais une petite infection dans la hanche, une douleur que j'avais oubliée depuis 2013. C'est revenu. Donc, c'était déjà, dès que j'ai un truc à faire, la douleur vient, j'arrête. Pour revenir maintenant au présent, je fais soit le jeûne d'Esther de 3 jours et tout. Je me dis que non, la douleur qui vient là va partir avec mon jeûne. Je suis engagé. J'ai fait 3 jours de jeûne. Le 3e jour, j'ai fini le jour, une femme était paralysée sur le lit. J'ai pris, mais rien ne donnait, médicaments, rien. C'est là où j'ai mon amie, celle qui m'envoie maintenant votre petite prière un jour. Amen. Je commence à suivre. Je dis que la mère, c'est intéressant. Quand je prie comme ça, mon médecin me dit de partir faire la radio, maman. Je me lève et je pars faire la radio. Je viens, on me dit que arthrose avancée, la hanche est foutue et tout et tout. Je suis allé voir le spécialiste. Il a vu la radio directement. Il a dit que là, il faut qu'on te paye. Quelqu'un qui avait plus de 30 ans de métier, il ne comprenait pas. Le scanner là devait se faire hier. Nous sommes en 23h, hier. Quand on m'a d'abord dit qu'on devait m'opérer, j'ai commencé à pleurer. J'ai appelé mon ami du Cameroun. Mais quand je suis allé faire le scanner hier matin, vous avez d'abord fait une prière, je crois que c'était le lundi ou mardi, où vous avez prophétisé que tous ceux qui attendent des résultats médicaux, tout ça sera dévié. Bon, je l'oublie. Vous avez dit que le Seigneur va changer les résultats, un truc comme ça. Bon, les mots m'échappent un peu, mais vous avez parlé de ça. Après, vous avez parlé de ceux qui ont des paralysies, qu'il faut aspirer, rejeter et tout. Donc, je faisais tout ce que vous avez dit. J'ai fini de faire, on m'a donné mon scanner. Normalement, le scanner et le check-up qu'on m'a fait, c'était déjà pour préparer l'opération. L'opération, oui. C'est aujourd'hui qu'on devait me dire à quand l'opération se passe. Mais quand même, depuis 2 jours, la douleur avait peut-être diminué de 50%. Maman, quand le docteur m'a appelé, Jean, il commence à regarder sur l'ordinateur, le scanner et tout. Il me regarde, il regarde le scanner, il me dit, mais vous êtes sûr que vous n'avez pas eu d'accident ou quelque chose? Il y a de cela 5 jours qu'il me disait que l'opération est d'urgence. C'est le même monsieur qui me disait que vraiment, quand je regarde, je ne vois pas d'urgence à faire une opération maintenant. Je ne vois vraiment pas, je suis perdu, je suis troublé. Vraiment, ce que je vois dépasse l'entendement. Je vois juste des trucs un peu, mais ce n'est Jésus-Christ. Oui, maman, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à Dieu. Les larmes coulaient sur le Glorieux Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé le travail. Quand le Seigneur Jésus-Christ commence le travail, qui peut s'opposer? Quand il dit oui, qui peut dire non? Et je vous parle d'une histoire qui s'est passée aujourd'hui, ce matin. Le Dieu des impossibilités fait le travail dans ta vie, mon fils. Oui, moi je savais que je m'avais cherché ma date d'opération. On m'avait montré le matériel. Il partait chercher sa date d'opération. On va aller soit casser l'eau, soit enlever l'eau, soit faire comment mettre les fers. Donc, et du coup, ça allait, et du coup, il y allait avoir des choses qu'il ne pourrait plus faire toute ma vie. Quand je tape, attends un peu mon fils, quand il tape ma bouche ici, que partager les vidéos. Si la fille qui est au Cameroun n'envoyait pas, oh, calme-toi ma fille. Et je rappelle encore que ça ne fait que 9 ou 10 jours. Je n'avais jamais entendu parler de Maman. Pour être honnête, même sur YouTube, il n'avait jamais croisé. Il n'avait jamais croisé même Maman Victoire, ni sur YouTube, ni quoi que ce soit, ni quoi que ce soit. Le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, la puissance extrême a commencé son travail. Ça a été déclaré il y a ces 2 jours, 3 jours. Que peu importe, même si votre ordonnance est lourde, comment le Seigneur Jésus-Christ confond les médecins. Le Seigneur Jésus-Christ confond les spécialistes. Le pied qu'on devait faire quoi? Quand le Seigneur Jésus-Christ dit non, vous ne l'opérez pas, qui peut s'opposer? Et c'est-à-dire quand le Seigneur Jésus-Christ veut agir dans ta vie, il te donne une foi. On m'a détaillé l'opération, ça donnait la chair de poule. Comment on va cisailler l'os. On me mettait un hanche artificielle en fer. J'ai dit, c'est vraiment le temple de Dieu.
Quand tu tiens le Seigneur Jésus-Christ, tu commences par Matthieu 28, 18. Tu dis, hey, Seigneur Jésus, tu as le pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est le temple de Dieu qu'on va faire tout ça. Amen. Le démon a échoué dans ta vie au nom de Jésus. Depuis 2012, que la maladie se me dérange. Vous voyez comment Satan est mauvais. Je voulais dire à tous ceux qui écoutent là que pitié, si ce message sort de ma bouche, moi qui je me connais là, ça veut dire que tout le monde peut être sauvé. Au nom de Jésus. Pour moi, c'est un miracle. Amen. Donc, maman, je dis merci à Dieu. Je te remercie pour le travail que tu fais. Ta direction divine maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie au nom de Jésus-Christ que ces pieds-ci vont annoncer l'évangile de Christ sur cette terre. Rien ne peut arrêter cela. Et j'ordonne de libérer ces pieds car ces pieds sont à Christ. Je purifie ces pieds dans le sang de Jésus-Christ. J'allume le feu de Dieu là où il dort. Saint-Esprit intervient. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour sa libération. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.